Erev Tov u'Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach, on étudie la paracha de la semaine, Parashat Nitzavim, et on va essayer de retrouver la fête de Rosh Hashanah dans la paracha de Nitzavim. Comme ça, on a les deux ensemble, la parashat Hashavua, qui va nous éclairer, Bezrat Hashem, une nouvelle facette de Rosh Hashanah. J'ouvre avec une question. Est-ce que Rosh Hashanah, c'est un jour de Teshuvah? Pourquoi je vous demande ça? Parce que dans la paracha de la semaine, Moshe Rabbeinu va nous parler de la mitzvah de la Teshuvah. La Teshuvah dans la Torah se trouve dans notre paracha de Nitzavim. Maintenant, si on lit la paracha de Nitzavim tout le temps, juste avant, tout de suite, juste avant Rosh Hashanah, alors donc, c'est que Rosh Hashanah, c'est un jour de Teshuvah. Mais d'un autre côté, à Rosh Hashanah, on mentionne à aucun moment la Teshuvah. Dès qu'il y a le mot Avinu Malkenu, Hatanu Lefanecha, on enlève. Il n'y a pas de Hatanu Lefanecha. Comment on fait Teshuvah? On fait le vidouille. Est-ce qu'on fait vidouille à Rosh Hashanah? On ne fait pas de vidouille à Rosh Hashanah. On fait une prière. Slach lanu Avinu kechatanu. Hashem, donne-nous, adon selichot, bochen levavot. Alors donc, il faut faire. Il y a des conditions pour faire Teshuvah. Or là, Rosh Hashanah, on mentionne aucune de ces conditions. Alors donc d'un côté, ça paraît d'être un jour de Teshuvah, étant donné que la paracha nous indique faites Teshuvah avant Rosh Hashanah, mais d'un autre côté, c'est pas du tout un jour de Teshuvah, à tel point que le Rama nous dit de ne pas manger de noix à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que le mot noix et goz est la valeur numérique du mot chet. Ça veut dire que même les choses qui peuvent rappeler la faute, on mentionne pas Rosh Hashanah. Donc ça veut dire que c'est pas du tout un jour de Teshuvah. Alors qu'est-ce que fait la paracha de Nitzavim avec la Teshuvah avant Rosh Hashanah? On aurait dû la lire entre Rosh Hashanah et Kippour. Kippour, c'est Vadaï la Teshuvah. On fait le vidouille, on fait Yud Gimel Mitot HaRachamim, c'est le jour du grand pardon. On est pardonné sur quoi? Sur les fautes, c'est la Teshuvah. Alors on aurait dû lire parashat Nitzavim avant Kippour. Mais d'un autre côté, on sonne le shofar. Il dit le Rambam, pourquoi on sonne le shofar? C'est une loi, un décret. Mais ce décret comporte et supporte un indice, remez. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam dans Halachot Shofar? Il dit Oru Yeshenim, le shofar est là pour nous réveiller, nous faire Teshuvah. Alors donc je ne comprends pas. Rosh Hashanah, c'est un jour de Teshuvah ou c'est pas un jour de Teshuvah? Contradiction. Deuxième question qui est très importante. On arrive à Rosh Hashanah. Nous dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah à la page 16. Amar Rabbi Krus Pedai. Shlosha Sfarim Niftachim Rosh Hashanah. 3 livres s'ouvrent. Le livre des vivants, des morts et de ceux qui sont à la moitié, moyen, entre deux. Ceux-là, alors ceux qui ont la majorité de mitzvot, ils sont écrits et signés tout de suite, les Chaim Tovim. Ceux qui ont majorité de Averot, Hlet. Et ceux qui ont 50-50, ils attendent, c'est pas qu'ils attendent. On attend, Akadosh Baruch Hu attend jusqu'à Yom Kippour, s'ils ont fait Teshuvah, le livre de la vie, donc ils ont ajouté sur la balance, et sinon, les mitas. Moi je pose une question, ça aurait pas été plus intelligent de faire Kippour avant Rosh Hashanah? Si je fais Kippour avant Rosh Hashanah, j'ai sauvé tout le clan d'Israël parce que Kippour efface toutes les fautes. Donc il n'y a plus de personnes qui ont de fautes plus que de Averot ou 50-50. Tout le monde, tout Am Israël sera écrit et signé. Les Chaim Tovim les Shalom. Alors normalement, comment? Oui, mais si on fait Kippour, donc maintenant il a été pardonné. Ça y est, il a fait Teshuvah, il a été pardonné. Donc pourquoi faire le Kippour 10 jours après Rosh Hashanah? On a raté le coche, on aurait dû faire Kippour avant Rosh Hashanah. Cette question a été demandée par le Chida, par le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, par le Pnei Yoshua, par le Rav Israël Salanter et plein d'autres. Une question qui est très très importante. Troisième et dernière question, c'est la tchouva même. Et là, je viens rentrer dans la paracha. Notre paracha contient 2 chapitres, le 29e et le 30e chapitre du livre de Devarim. Le premier chapitre de la paracha nous parle
de la fin de l'alliance entre Hachem et les Juifs, juste avant de rentrer en Eretz Israël. La semaine dernière, on a vu qu'ils étaient entre Har Gerizim, Areva, les deux montagnes. Ils ont fait l'alliance avec les Klalot et les Shevuot. On en a parlé longuement. Et ici, Moshe Rabbeinu scelle cette alliance. Il va rajouter quelques détails. Par exemple, il va rajouter que cette alliance n'est pas valable seulement pour ceux qui étaient à cette époque-là. Elle est valable pour nous aussi. Nous, on n'était pas là-bas. Alors, on aurait pu se dire, nous, on n'est pas dans cette alliance. On va pas morfler si jamais on n'est pas dans le bon chemin. Non. Il dit, et asher yeshnopo, et asher enenupo. Et donc, Moshe Rabbeinu ajoute quelques détails à cette alliance. Et le deuxième chapitre de notre paracha, sur lequel on va se focaliser ce soir, Perek Lamed. Donc, c'est l'aliyat revi'i de la paracha. Vehaya, ki yavou alecha kol hadevarim ha'ele. Donc, Moshe Rabbeinu, il est en train de parler de les générations où nous vivons nous-mêmes, la fin des temps. Ki yavou alecha hadevarim ha'ele abracha ve'aklala. Tu auras des générations, tu auras des générations avec la bénédiction, des générations avec des malédictions. Pourquoi? C'est dû à quoi? Dû à cette alliance. Si tu as enfreint l'alliance, le peuple juif n'est pas dans le bon chemin, alors il va y avoir des klalotes. Alors là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Hachem t'exilera, et donc tu vas te retrouver dans la misère, dans les nations. Et donc là, tu vas commencer, tu vas commencer à te remettre en question. Et là, qu'est-ce qu'il est marqué? Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras, tu feras teshuva. Teshuva, c'est le retour vers Dieu. Veshamata bekolo, kechol asher anochi metzavecha hayom. Et là, qu'est-ce qui se passera? Quand Am Israël fera teshuva, Veshav Hashem Elokecha et shevutecha, Veshav ekibetzcha, il fera kibbutz galuyot, il te ramènera en Eretz Israël, il ramènera le Mashiach. Donc c'est en fait, Moshe Rabbeinu, avant de quitter le monde, avant de décéder, il dit exactement à Israël ce qui va se passer. Voilà, il y a une alliance. Et maintenant, à la fin des temps, vous allez peut-être enfreindre cette alliance. Vous allez donc peut-être avoir des malédictions. Et donc, la solution, elle est quoi? La teshuva. Et si vous faites teshuva, si vous revenez vers Hachem, Hachem reviendra vers vous et il vous ramènera en Eretz Israël. D'accord? Donc, en fait, c'est pour ça que le Rambam dit, dans Halachot Teshuva, il dit que Gdola Teshuva Shemevia Geula Laolam. Pourquoi faire teshuva, c'est si important? Parce que la délivrance, le retour d'Israël sur sa terre, le retour de Am Israël dans le Beth Amikdash, la venue du Mashiach, dépend de la teshuva. Comme il est écrit ici explicitement dans notre paracha, la paracha de Nitzavi. Bien. Donc, Moshe Rabbeinu nous parle de la teshuva. Mais il y a un pasouk qui est très intéressant et que sur ce pasouk-là repose toute la chassidout Chabad. Les Lubavitch, les Chabad, toute leur chassidout est fondée sur un pasouk dans notre paracha. C'est lequel? Regardez le Perek Lamed dans le pasouk Yud Aleph. Ki ha-mitzvah azot asher anochi metzavecha hayom lo niflet hi mimecha velo rechoka. La mitzvah que je te demande aujourd'hui, le Ramban explique c'est quoi cette mitzvah? C'est la mitzvah dont on parle, la mitzvah de la teshuva. Elle n'est pas loin de toi. Lo bashamaimi, elle n'est pas loin. Et là, le pasouk Yud Aleph, c'est le pasouk, le joker. Ki karov elecha adavar meod beficha u bilvavcha la'asoto. La teshuva, ou même la Torah en tout entière, quand la mitzvah Rashi dit, c'est toute la Torah kula, elle est karov elecha, elle est proche de toi, adavar, meod, elle n'est pas seulement proche, elle est très proche de toi. Il te suffit juste beficha ou bilvavcha la'asoto. Sur ça, le Tanya, la Tanya, va écrire tout un livre. Sur la couverture du livre Tanya, il y a marqué ce livre a été écrit pour expliquer le pasouk dans la Torah qui karov elecha adavar meod beficha u bilvavcha la'asoto. Pourquoi il y a besoin d'un livre pour expliquer ce verset? Parce qu'il est totalement incompréhensible, ce verset. Est-ce que c'est facile d'être juif? Est-ce que c'est facile de faire teshuva? Est-ce que c'est facile de changer? C'est facile de changer? Le Gaon de Vilna disait que c'est plus facile d'étudier tout le Shas, le Talmud, plutôt que de changer une mida. Bien plus facile. Alors, comment le pasouk nous dit, en parlant de la teshuva, en parlant de toute la Torah kula, ki karov elecha adavar meod, c'est très accessible. Beficha bilvavcha la'asoto, ça dépend que de ta bouche et de ton cœur. Encore la bouche, ça va, on peut dire des choses, mais le cœur, le lève, c'est facile.
Sur ça, le Tanya va écrire tout un livre. Mais comme on n'a pas le temps d'étudier tout le livre du Tanya ce soir, on va essayer de donner notre explication. Et c'est assez simple. Donc ça, c'est la troisième question. Je récapitule. 3 questions ce soir à répondre. La première, si on lit la paracha de Nitzavim qui contient la mitzvah de la Teshuvah avant Rosh Hashanah et pas avant Kippour, ça laisse entendre que Rosh Hashanah, c'est un jour de repentir, un jour de Teshuvah. Ainsi, c'est sûr que c'est un jour de dîn, mais aussi un jour de Teshuvah. Ainsi, le shofar, le Rambam dit que ça vient nous rappeler de faire Teshuvah, ou rouiller chez les mitard de matrem. Mais d'un autre côté, nous voyons que Rosh Hashanah, on éloigne tout rappel de la faute. Ni on dit chatanu, ni on dit égoz, ni dans la prière on parle de demander pardon, ni on fait le vidouille qui fait partie des fondements de la tchouva. Alors donc ça c'est une première question. Est-ce que Rosh Hashanah c'est un jour de tchouva, oui ou non? Deuxième question, pourquoi Yom Kippour ne précède pas à Rosh Hashanah? Si on aurait fait de cette sorte, on aurait sauvé tout le Ham Israël. Au lieu qu'il y ait des Réchaïm qui vont être écrits dans le livre des morts, ou les Bénonim qui vont pas faire Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour et qui vont être inscrits dans le livre des morts, on fait Kippour avant Rosh Hashanah, tout le monde, ils sont nettoyés de leurs fautes, il reste que des Juifs, même s'il a fait seulement une mitzvah, il a mis les tefillin, alors il a rov mitzvot, parce qu'il a plus de Haverot, et donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous être écrits dans le livre de Sefer HaHaim, tout le monde vivra cette année. Pourquoi on fait de cette forme? D'abord Rosh Hashanah après Kippour. Troisième question, la tchouva même. Comment Moshe Rabbeinu peut nous dire Karov elecha adavar me'od beficha v'chalasoto? C'est la chose la plus difficile qu'il y a, c'est de changer. On peut faire plein de choses, on peut mettre les tefillin, on peut étudier, on peut faire dafayomi, on peut faire la prière, on peut faire Birkat Hamazon, on peut faire plein de choses dans notre vie. Mais faire teshuva, on est en train d'étudier en ce moment Shabbat, au cours de Shabbat, on est en train d'étudier Rabbeinu Yonah, Sha'arei Teshuva. Et on voit encore une condition, et encore une condition. Et les gens ils m'ont dit, mais c'est un travail d'une vie, faire teshuva. Oui, peut-être. Alors comment on peut dire Karov elecha adavar me'od? C'est pas Karov, c'est Karov me'od. Ok? 3 questions. Donc, on va essayer d'expliquer tout ça. Commençons par Rosh Hashanah. Est-ce que c'est un jour de Teshuvah ou pas? Avant de parler de la Teshuvah, de comprendre si elle est facile, avant de comprendre pourquoi Kippour n'est pas avant Rosh Hashanah, est-ce que Rosh Hashanah c'est un jour de Teshuvah? Alors on dit d'un côté il y a la paracha, il y a le shofar, que c'est rappel de Teshuvah, et d'un autre côté on voit qu'on ne rappelle même pas le mot chet, etc., même le mot égoz. Il y a le Rav Shlomo Kluger. Rav Shlomo Kluger était un très très grand sage, et c'est intéressant qu'il s'appelait Shlomo parce qu'il était très chacham, comme Shlomo HaMelech. Et son livre sur le Shulchan Aruch, il a intitulé Chochmat Shlomo. Alors, il dit le Chochmat Shlomo, Rav Shlomo Kluger, sur le Shulchan Aruch au chapitre Tav Kuf Tzadik Bet. Il dit le Rav Shlomo Kluger Davar Nifla. Pourquoi à Rosh Hashanah, après les Tkiyot, chaque Tkiyot, on dit Ayom Harat Olam? Ayom Harat. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est le jour de la conception du monde, Harat Olam. Pourquoi on dit ce passage-là? Explique Rav Shlomo Kluger. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que la création du monde, elle était en Tishré, le mois de Tishré, ou le mois de Nissan? Rabbi Eliezer, il dit, la création du monde, elle a été faite dans le mois de Tishré. Rabbi Yoshua, il dit, la création du monde, c'était en Nissan. Marloquette. Alacha kemo Rabbi Yoshua. Le monde, il a été créé en Nissan. Mais, dit Tosfot, Allah bemarshava, il a été prévu, il a été préconçu, réfléchi en Tishré. Demande le Rav Shlomo Kluger, qu'est-ce que ça m'importe de savoir quand il a été réfléchi, quand il a été prévu. Ce qui m'importe, c'est quand il a été créé. Donc, qu'est-ce que ça m'intéresse? Et non seulement ça, c'est qu'on dit 3 fois après les Tkiyot, on dit Ayom Harat Olam. C'est aujourd'hui le Herayon. Harat Olam, c'est aujourd'hui que le monde a été commencé le processus. Harat Olam, c'est la grossesse. Après, l'accouchement. L'accouchement, c'était en Nissan. Mais la grossesse, le Herayon, il a commencé en Tishré. Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir que en Tishré, c'était le début de la grossesse? Explique le Rav Shlomo Kluger. Il dit, c'est quoi Trila ala bemarshava? Trila ala bemarshava. Marshava, quand on parle d'une réflexion qui précède toujours une action, sauf ma'aseh bemarshava trila. Toute action, elle est suite à une réflexion, suite à une pensée.
Maintenant, un homme qui fait des choses sans réfléchir, alors ses actions n'ont pas de contenu. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune signification. D'accord? Ceux qui font des choses sans réfléchir, ça s'appelle, dans notre langage, des bêtises. C'est bête. Pourquoi c'est bête? Parce que ça, on n'a pas utilisé la pensée pour les faire. La pensée, elle est la condition de la chose. S'il n'y a pas la pensée, la chose, même si elle est faite, elle est nulle. Maintenant, dit le Rav Shlomo Kluger, c'est quoi la marshava? C'est quoi la marshava? Hachem, il a prévu de faire le monde. C'est pas qu'il a pensé à le faire. Il n'a pas besoin de penser 6 mois avant. C'est qu'en fait, Hachem a créé quelque chose qui est Bechinat Marshava, qui est une chose de la pensée. Il y a quelque chose qui a précédé le monde, c'est la tchouva. Il y a une liste de choses qui ont précédé le monde. La Torah et la tchouva. Le nom du Mashiach aussi. Il y a des choses qui ont précédé le monde. Maintenant, la tchouva, elle est Bemarshava. C'est quoi la Bemarshava? Ça veut dire que la condition Hachem, quand il a créé le monde, il a mis dans le plan que la tchouva, la faire teshuva, le repentir, c'est ce qui va permettre une création de monde. Sans la teshuva, il n'y a pas de monde. Donc maintenant, quand on fait le shofar, que le shofar vient nous rappeler de faire teshuva, comme dit le Rambam, Oru Eshenim Mitar de Matreb, c'est en fait l'accomplissement de la condition de la création du monde. C'est pour ça qu'à chaque fois, après avoir sonné le shofar, où les gens se réveillent à faire teshuva, vous vous réveillez à faire teshuva. Donc en fait, la condition de la création, elle est là présente. Alors donc on chante Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, on peut vraiment entamer la grossesse, la conception du monde. Parce que sans ce shofar, dit le Rav Shlomo Kluger, sans cette sonnerie de shofar, il n'y a pas la condition qui permet d'entamer et de commencer cette grossesse. C'est pour ça qu'à chaque fois, il explique, le Rav Shlomo Kluger, à chaque fois qu'on sonne, on dit Hayom Harat Olam. Comme ça, il dit le Rav Shlomo Kluger. Ça veut dire que la teshuva, elle fait partie, une partie tout entière de Rosh Hashanah. Si Rosh Hashanah, c'est le jour de la création, et la création ne peut être seulement à travers la teshuva, donc en fait, la teshuva, c'est une partie intégrante de Rosh Hashanah. Alors donc, je ne comprends pas. Alors pourquoi on ne fait pas teshuva Rosh Hashanah? On ne fait pas de vidouille. Ça renforce la contradiction. Ainsi, le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, au début de Parashat Nitzavim, il dit, pourquoi le shofar s'appelle shofar? Parce que ça vient du lachon, du langage shipur, shapru ma'asechem. Shipur, c'est amélioration. Quand un élève s'améliore, il est mishtaper. Le shofar, ça vient, donc ça veut dire que le shofar, même son nom indique, changer, faire teshuva. Ainsi, il dit plusieurs remazim. Il dit que dans la teshuva où il est écrit beficha ou bilvavcha la asoto, que c'est dans notre bouche et dans notre cœur. Si tu prends le mot P, élève, tu fais sa gematria entière, P, P, lève, lamed, lamed memdalet et bet, bet yud-tav. Si tu fais la valeur numérique entière, c'est tokef. Gematria aussi, shofar. Comme ça dit le Ben Ishraï. Et il explique, il dit pourquoi le shofar, il doit être kafouf, il doit être courbé et pas droit, comme une trompette, parce que le Baal Tshuva, il est kafouf. Pourquoi on fait des sons de pleurs? C'est-à-dire que le shofar contient vraiment une tshuva. Alors pourquoi on ne fait pas teshuva Rosh Hashanah? D'accord, ça c'était juste pour renforcer la question et maintenant je réponds. En réalité, comme ça. Le Rav Israël Salanter, dans le Or Israël, il est rapporté là-bas au nom du Rav Yitzhak Blazer, qui dit pourquoi Rosh Hashanah précède à Yom Kippour? Parce que le mérite de Rosh Hashanah nous permet d'accéder à Yom Kippour. On n'aurait pas pu faire Yom Kippour avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Alors il y a une belle explication du Rav Aaron Kotler. Vous avez entendu parler, j'imagine, du Rav Aaron Kotler, le Gdolador qui était aux États-Unis, le Rosh Moed Tzedek Gdolei HaTorah, où j'avais raconté une fois que le Sabba Mislabotka, aujourd'hui toutes les yeshivot, c'est Slabotka. Chevron, la yeshiva de Chevron, c'est Slabotka. Mir, c'est Slabotka. Et le fondateur de ces yeshivot, c'était le Sabba Mislabotka, le Rav Nathan Tzvi Finkel. Le Rav Aaron Kotler était élève chez lui, à Slabotka. Et il a dit, le Sabba Mislabotka, il a dit que ça a valu la peine de monter cette yeshiva seulement pour Aaron Kotler. Un Aaron Kotler justifie le fondement de cette yeshiva.
Et on a vu que par la suite, ce Aaron Kotler, il est devenu le Gdolador. En tout cas, il explique le Rav Aaron Kotler sur cette question-là. Pourquoi Yom Kippour, il est après Rosh Hashanah et pas avant? Il explique quelque chose d'intéressant. Il dit Rosh Hashanah, c'est Yesod HaTshuva. C'est quoi Yesod HaTshuva? À Rosh Hashanah, on ne fait pas de Tshuva. Il n'y a pas de Tshuva à Rosh Hashanah. On ne fait pas vidouille, on ne demande pas pardon. Non, il n'y a pas de Tshuva à Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah, c'est le Yesod HaTshuva. C'est le fondement de la Tshuva. S'il n'y a pas Rosh Hashanah, tu ne peux pas faire Tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne fait pas de Tshuva, mais sur Rosh Hashanah, il n'y a pas de Tshuva. Ma'apshat. Il dit comme ça. Et ça, c'est en fait une réflexion qu'on a eue aussi cette semaine sur le Mizmor de la Parnassa, les David Mizmor. Ça suit un petit peu cette idée. Pourquoi on ne peut pas faire Tshuva seulement par l'intermédiaire de Rosh Hashanah? Pourquoi le Rosh Hashanah, malgré que ce n'est pas un jour de Tshuva, c'est le Yesod HaTshuva? Quand on a commencé à étudier les lois de la Tshuva, un des participants du cours a dit, on apprend la Tshuva, etc. Mais pourquoi faire Teshuva? Ça veut dire un homme, ce qu'il y a de compliqué dans la Tshuva, c'est de se remettre en question pour faire Tshuva. C'est-à-dire qu'il est possible que le chemin pour faire Teshuva concrètement, il est facile, mais un homme qui se réveille à faire Teshuva, qui essaye de se remettre en question, de voir, de s'examiner, d'essayer de se regarder d'un œil extérieur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, ça c'est une étape qui est difficile. Donc comment un homme va pouvoir se réveiller à ne pas faire Teshuva? Explique le Rav Yecheskel Levinstein, la tragédie dans notre vie, notre tragédie c'est l'habitude. On a l'habitude de vivre avec nos fautes. On fait du Lashon Hara et on a l'habitude. On fait pas attention au Yichot Shabbat et on a l'habitude. On fait pas bien la Tfila et on a l'habitude. L'habitude rend que, c'est quoi? Kevan chez Adam avar avera naaset lo keheter. Un homme qui fait plusieurs fois une avera, ça devient pour lui une permission. L'habitude fait qu'il ne voit pas la avera. C'est ça ce qu'il y a de plus compliqué dans la tchouva. On veut tous faire tchouva, on montre tous, les gens ils se lèvent, ils sont fatigués pendant les louls, et on va faire les slichot, etc. On montre une bonne volonté. Mais on n'arrive pas à se voir. En général, ceux qui nous voient, c'est des personnes qui sont extérieures à nous, et en général, on n'arrive pas à accepter les remontrances. La nature de l'homme, c'est toujours de se protéger. C'est une nature, c'est un instinct. Alors donc finalement, tu veux faire tes chouvas, mais jamais tu te réveilles à faire tes chouvas. Explique le Rav Yecheskel Levinstein, c'est ça la tragédie. C'est ça qui bishrirut libi eler, c'est dans mon habitude. Alors, finalement, dis-le à Rav Aaron Kotler, Rosh Hashanah, c'est le Yesod HaTshuva. Ça veut dire que si tu veux savoir comment tu peux entamer ce processus, Aseret Yemei Tshuva, il y en a 10 jours. Le Rosh Hashanah, c'est le premier jour des Aseret Yemei Tshuva. C'est le Yesod HaTshuva. Il n'y a pas de vidouille, il n'y a pas de demander pardon, et même les noix, on n'en mange pas. Pourquoi? Parce que Egos Gematria Achet. Ne te rappelle pas de tes Averot. C'est pas le moment. N'essaye pas de chercher des Averot parce que tu les trouveras pas. On est tellement habitué à nos Averot que ou on les voit pas, ou même parfois on les pense comme des mitzvot. N'est-ce pas? Par contre, des fois, on a installé la table de Shabbat et on parle de l'un et de l'autre. Et d'un coup, il y en a un qui dit, c'est la Lashon Hara. Il dit, mais pas du tout, je l'aime, je dis ça justement pour apprendre. Au contraire, il est en train de faire une mitzvah, ou Meshuchna, il est convaincu qu'il est en train de faire une mitzvah. Mais c'est comme ça notre vie. Le hergel, notre habitude fait qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur des avérotes. On va faire tchouva, mais qu'est-ce que j'ai changé en Elul maintenant que j'ai pas fait en août? En août, ma tfila c'était la même, mes tfilines c'était les mêmes, mes mezuzot c'était les mêmes, mon birkat hamazon c'était le même. Tout est ok. Finalement, qu'est-ce qui va me permettre à me remettre en question? C'est ça ce qu'on recherche. Les gens, ils vont dans des sichot, dans des shiurim, c'est quoi sichot it orerut? Réveillez-vous. C'est quoi réveillez-vous? C'est pas se lever tôt. Réveillez-vous à faire teshuva. Merci beaucoup. Comment je fais teshuva? Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Dit le Rav Aaron Kotler, Rosh Hashanah, c'est le Yesod HaTshuva. Si tu vis Rosh Hashanah correctement, tu vas savoir, tu vas pouvoir entamer les 10 jours de teshuva. Sans Rosh Hashanah, tu ne peux pas faire teshuva. Donc Kippour ne peut pas être avant Rosh Hashanah. C'est vrai qu'on aurait sauvé des vies. Parce que tous ceux qui ont Rov Averot, qui vont être signés en Rosh Hashanah, les mitas,
S'il y a Yom Kippour qui précédait Rosh Hashanah, ils auraient été Yachar, Chaim Tovim Shalom. Mais finalement, techniquement, ça ne peut pas se passer. Parce que Rosh Hashanah, c'est la Teshuvah. Alors maintenant, c'est ce que j'ai envie d'expliquer dans les minutes qui nous restent. En quoi le Rosh Hashanah, il nous permet, ah oui, faire Teshuvah, à nous réveiller, pas faire Teshuvah, mais se réveiller sur les points qu'on va faire Teshuvah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Alors l'explication Rabotai, elle est la suivante. Faire Teshuvah, c'est extrêmement difficile. Comme la troisième question qu'on a demandé, que tout la Chassidut Chabad, elle se repose sur un verset dans notre pasouk. Ki karov elecha adavar me'od beficha v'chalasot. Comment tu peux dire, Moshe Rabbeinu ou Ribono Shel Olam, que la Teshuvah, elle est facile? C'est facile de faire Teshuvah. Il n'y a pas plus difficile que de faire Teshuvah. Il n'y a pas plus difficile que de changer une habitude. Il n'y a pas plus difficile que de changer un trait de caractère. Alors finalement, c'est comme avec cette question que je vais répondre à toutes les questions. Avec un Yesod, on va répondre à 3 questions. Pourquoi la Teshuvah, Moshe Rabbeinu, il voit ça? C'est que ce shiur, il est expliqué la Teshuvah d'après Moshe Rabbeinu. Et en quoi Rosh Hashanah, c'est la base de la Teshuvah selon Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans notre parashat Nitzavim, il nous éclaire ce que c'est la Teshuvah de Rosh Hashanah. C'est vrai, techniquement, il n'y a pas de Teshuvah qui se fait, mais c'est la base. Pourquoi c'est la base? Changer une habitude, c'est dur. Changer un mode de vie, c'est dur. Rechercher des choses qui ne vont pas chez nous, c'est dur. Mais finalement, qu'est-ce qui permet à l'homme de changer? Des fois, on voit des gens qui changent. J'ai donné un exemple au Shiur Shabbat. Un homme qui pèse 180 kilos. Et il commence à prendre de l'âge. Et le poids, il a de l'influence sur le cœur, sur le sang, cholestérol, etc. Maintenant, il essaye d'arrêter de manger, il n'arrive pas. Je ne peux pas changer mon trait de caractère, je ne peux pas changer mon habitude. Mais voilà que il a, chas v'shalom, un problème, il va à l'hôpital. Le professeur, il sort, il lui dit, monsieur, faites ce que vous voulez, vous pouvez continuer. Si vous continuez comme ça, dans 2 mois, vous êtes dans une tombe. Alors, attends. Est-ce qu'il va changer ses habitudes? Bien évidemment que oui. Bien évidemment. Dès le lendemain, il s'arrête de manger. Dès le lendemain, il s'arrête de manger. Et je vais vous dire pourquoi. On a du mal à changer nos habitudes parce que pour nous, la Teshuvah, c'est se combattre à nous-mêmes. Ça, c'est un yesod que j'ai entendu du Rav Eliyahu Feivelzon, un élève du Rav Shapira. Il dit, on a tendance à croire que la Teshuvah, c'est se battre avec soi-même. J'aime quelque chose, ah bah non, je te laisse pas. J'aime dormir, ah bah non, maintenant je te massacre, je te lève. Un homme qui est sans arrêt en train de se faire un combat à soi-même, arrivera un jour où il baissera les bras dans ce combat. Ça peut marcher un jour, ça peut marcher 2 jours, 3e jour, ça y est. Comment finalement on peut changer? Pas en faisant un combat contre soi-même. Mais comment? En essayant de comprendre intellectuellement que ce qu'on fait, ça ne nous correspond pas. Et ce qui nous correspond, c'est de faire d'autres choses. Et j'explique. Un homme qui voit les choses, qui observe les choses d'une autre manière comme il la voit jusqu'à maintenant, c'est la seule solution pour laquelle il va pouvoir changer. Cet homme-là qui pèse 180 kilos, qui va bientôt mourir. Jusqu'à maintenant, il voyait, qu'est-ce qu'il voyait? Il dit, Baruch Hashem, je vis. Alors c'est vrai, difficilement, j'ai du poids, j'ai mal à marcher, etc. Mais bon, je kiffe la nourriture, etc. Pourquoi il se permet de continuer à manger? Parce que pour lui, il voit, je vis. Ça fonctionne, difficilement, mais ça fonctionne. Quand il vient rencontrer ce médecin, ce professeur, le médecin, il dit, regarde, jusqu'à maintenant, tu pensais que tu vis et que ça marche? Eh bien, sache que non. Ton mode de vie ne marche plus. Ton mode de vie te mène directement à la tombe. Donc, qu'est-ce qu'il se dit dans son cerveau? Il dit, ben, attends une seconde. Ce mode de vie, il ne marche pas. Donc, si ce mode de vie ne marche pas, et moi, je suis là pour vivre, intellectuellement, intérieurement, il ne va plus vouloir manger. Il va voir la nourriture. Qu'est-ce qu'il voit? Il est en train de voir son meurtrier. Il voit la nourriture, il va en arrière. Ça veut dire qu'en fait, comment tu peux changer si tu changes ta manière d'observer les choses? Et Rabotai, on ne peut pas faire Teshuvah quand on est dans le même mode de vie. On a Baruch Hashem une vie, une famille, un travail, ça fonctionne.
Chez certains, plus facile, chez certains, plus difficile, mais ça fonctionne. Il n'y a aucune raison que tu te remettes en question. Mais si tu arrives à un jour dans l'année où ta réflexion va être métamorphosée, c'est-à-dire que tu vas avoir une autre manière maintenant d'observer ta vie, là, tu as un sikouï, tu as une possibilité, une chance de changer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ce jour-là, c'est Rosh Hashanah. Dit le Rav Aaron Kol Yesod HaTshuva, ce qui te permet d'entamer le processus. Rosh Hashanah, c'est pas un jour de Tshuva. C'est un jour qui permet d'entamer le processus. C'est le Yom Rishon, mais Aseret Yemei Tshuva. Ce qui permet d'entamer cette Aseret Yemei Tshuva, c'est se métamorphoser la manière de réflexion. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah qu'on métamorphose? Alors, j'explique justement ça. Un homme qui arrive à Rosh Hashanah, de quoi on parle dans la prière? Ni on demande. Moi, je parle de la prière pure, la Hamida. Hamida de Rosh Hashanah. On demande la parnassa? Non. On demande la vie? Non. On rappelle, Zorrenu Lechaim, c'est un rajout qui a été rappelé par les Géonim. Si je n'ai pas dit ça dans la Hamida, ce n'est pas Meakev. De quoi on parle? Melech. Celui qui n'a pas dit Melech, le Yatsaï de Chova. On dit Hachem, c'est toi le roi. Hachem, dévoile-toi dans le monde. Hachem, les gens dans le monde n'ont pas peur de toi, dévoile-toi. On parle que de ça. Hachem, manifeste-toi en tant que roi, en tant que gouverneur. Ce jour-là de Rosh Hashanah, le jour où on parle de Melech, et que de ça. Aucune demande, ni la santé, ni le Shlom Bayit, ni rien. Que Melech. Ça, c'est ce qui va nous permettre de faire changer toute une vision de vie. Parce que lorsque je sais que moi, je ne suis pas existant en Rosh Hashanah, je ne demande aucune demande personnelle. Je suis juste là en train de dire Hachem, tu es le roi. Voilà, moi j'ai envie de te voir roi. C'est tout ce que j'ai envie. J'ai envie de faire partie d'un système qui est observateur de te voir roi. Donc finalement, un homme qui observe sa vie comme ça, qui voit un monde, c'est le jour de la création, Ayom Aratola. Et il voit c'est un monde qui a été créé avec un Dieu et avec un peuple qui est là. Pourquoi? Juste pour permettre à Dieu de manifester sa royauté. Un homme qui voit sa vie comme ça, tout de suite, il changera. Chaque geste qui ne sera pas conforme à cet objectif de rendre Hachem roi, automatiquement, naturellement, il changera ses habitudes. C'est comme ce malade, cet homme qui est obèse. Jusqu'à aujourd'hui, il pensait que j'ai une vie, ça marche. Un petit peu de difficulté. Il va chez le professeur dit, tu vas mourir. Attends, une seconde. J'ai raté quelque chose. Jusqu'à maintenant, je pensais que j'allais vivre. Maintenant, je vais pas vivre. Donc, ça veut dire automatiquement, il va voir la nourriture. Il va voir ça, c'est ce qui me met en danger. C'est ce qui va me tuer. C'est mon meurtrier. Ce hamburger, c'est celui qui va me tuer. Ça veut dire qu'un homme qui arrive à Rosh Hashanah, avant de faire Teshuvah, ne fais pas Teshuvah, ne fais pas Hatanu, Avenu, Pashanu. Ça servira à rien. Rosh Hashanah remet les choses à leur origine. Repart le jour de la création, repart à l'endroit. En fait, pourquoi un homme il est dans la faute? Parce qu'il s'est égaré. Le monde il a été créé il y a longtemps. On est né il y a pas mal d'années. Donc, en fait, on est dans un train, on s'évade, et finalement on est dans une habitude, et on n'arrive pas à en sortir. Mais si on a un jour dans l'année, où on est concentré à revenir à notre état initial. On revient à la création de Adam Arishon, on revient à le monde, pourquoi il a été créé, on revient à la place d'Hachem dans ce monde, à notre place dans ce monde, que c'est quoi notre place? Juste d'être observateur de la royauté d'Hachem. Finalement, on a changé notre hashkafa, on a changé toute notre manière d'observer notre vie, notre place dans ce monde. Et un homme qui comprend que tout ce qu'il est là, c'est juste pour servir à cet accomplissement de cette manifestation de la royauté d'Hachem, finalement, automatiquement, il va changer. C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est le Yesod HaTshuva. Il n'y aura pas de Tshuva sans changement intellectuel profond. C'est très très fort ce que je suis en train de dire. Parce que, comme il dit le Raphaël Belzon-Chichi, il dit les gens, ils ont tendance à penser que voilà, eux, ils ont leur vie, ils vont faire Teshuvah, ils sont en train de se combattre à eux-mêmes. Ça ne servira à rien de te combattre à toi-même. Combien de régimes les gens, ils entament? Et finalement, ils cèdent parce que tu ne peux pas te combattre à ta nature. Combien de fois on essaye de se lever malgré qu'on est fatigué? Alors on a essayé une fois, deux fois, troisième jour, on reste dormir. Combien de fois tu as essayé de te contrôler quand tu étais en colère? Finalement, quatrième fois, ça y est. Ça y est, j'en peux plus. Pourquoi on n'arrive pas à changer? Parce qu'on est une personne et on essaye de la combattre. Tu ne pourras jamais changer ce que tu es. Par contre, si tu vas
dans le moteur des choses. Tu vas à ton cerveau. C'est le Allah Bemarshava, n'est-ce pas? Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour que Allah Bemarshava. Tu vas à la racine des choses. Tu te remets en question dans ta place dans le monde. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu as été créé? Pourquoi le monde a été créé? Pourquoi ta femme a été créée? Pourquoi tes enfants? Pourquoi ton environnement? Pourquoi tu dois travailler dans la vie? Pourquoi tu dois étudier? Pourquoi tu dois faire les mitzvot? Pourquoi tu dois servir Hachem? Un homme qui se remet en question dans sa racine, dans sa place dans le monde, finalement, automatiquement, il changera. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas, c'est pas une personne qui va essayer de se combattre, c'est que lui-même, il change. Lorsque intérieurement on change, finalement, nos actions vont suivre. Ça, c'est l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe Rabbeinu, vous allez comprendre une chose intéressante. Il y a un pasouk. Ki karov elecha hadavar meod. La teshuva, c'est karov meod. L'accomplissement de la Torah Mizot, c'est karov meod. Réponse oui. C'est très facile de faire teshuva. Parce que nous, on pense que c'est quoi faire teshuva? Changer un mode de vie, changer une nature. Impossible. Mais là, Moshe Rabbeinu, il te dit, comment tu fais teshuva? Karov meod. Change juste ta manière d'observer ton être, d'observer la création. Si juste tu comprends les choses, c'est une question de compréhension. Si tu comprends que manger trop va t'amener à la tombe et ça va pas te faire te continuer à vivre, si tu comprends cette chose-là, automatiquement, ça va te couper l'appétit. Tu n'auras plus faim. Donc en vérité, ça remet en cause le calcul des mitzvot, la mitzvot. Ça remet pas du tout en cause. Ça remet pas du tout en cause. Non, parce que même si tu as pas un homme qui arrive à Rosh Hashanah, on peut pas faire. Alors maintenant, c'est pour ça que j'ai envie de répondre aux 3 questions. Je réponds à 3 questions. On a dit au début du shiur, on a 3 questions. Première question, si la paracha de Nitzavim précède Rosh Hashanah, c'est que c'est un jour de tchouva. Or, on trouve pas de tchouva à Rosh Hashanah. On a le shofar, c'est un remez, mais il n'y a pas de tchouva concrète, il n'y a pas de vidouille, il n'y a pas de... Sur ça, on a répondu. Rosh Hashanah, c'est pas un jour de tchouva, parce qu'on fait pas tchouva techniquement, mais c'est la base, c'est le fondement de la tchouva. C'est le yesod de tchouva, comme dit le Rav Aaron Kotler. Sans ce jour-là, il n'y a pas de tchouva. Parce qu'un homme qui a une manière de réfléchir, donc en fait, la manière de réfléchir, c'est ce qui définit son être, et si c'est son être qui est défini comme ça, il pourra jamais se combattre à soi-même. C'est seulement par le biais du jour de Rosh Hashanah, où le jour de Rosh Hashanah, on est concentré à quoi? Essayer de se mettre un petit peu de côté et de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quoi Mahéroua? C'est quoi l'événement? Il y a un monde qui a été créé, il y a un Dieu qui veut se manifester, et moi, je dois faire partie de ce projet. Zéou. Si j'ai changé ma manière de réfléchir, si je prends ce Rosh Hashanah, et mon Rosh Hashanah, il m'accompagne tout durant l'année, automatiquement, je fais des tchouva. Je peux entamer la série des tchouva. Parce que c'est le jour justement, c'est le jour du dévoilement de la royauté. La royauté, comment elle se dévoile? Si ce jour, c'est un jour de la création. Jour du dévoilement, automatiquement, il y a un jugement qui se fait. Est-ce que chaque individu, est-ce que toi, tu fais partie de ce projet du dévoilement divin ou pas? Celui qui a Rov Mitzvot, même s'il a des Averot, il a Rov Mitzvot, ça veut dire qu'il fait partie de ce projet du dévoilement divin. Celui qui a Rov Averot, il fait pas partie de ce projet. C'est ça le din de Rosh Hashanah. Le din de Rosh Hashanah, c'est, toi, tu es pas là. Il y a Hachem qui est dans ce monde qui veut se manifester. Si tu déranges à ce projet parce que tu as Rov Averot, parce que tu fais des choses qui cachent la présence d'Hachem, c'est faire chez la. Et c'est pour ça qu'on juge. C'est justement pour ça qu'on juge, pour savoir est-ce que la royauté, elle est dévoilée assez dans le monde. Si tu fais pas partie de ce projet, tu quittes ce monde. Maintenant, la deuxième question, elle était quoi? A priori, si on aurait mis Yom Kippour avant Rosh Hashanah, on aurait sauvé des vies. Parce que tout celui qui vient à Rosh Hashanah et à Kippour qui est venu avant, il va tout le monde mettre. Mais qu'est-ce qu'on a expliqué? Que Yom Kippour, c'est une teshuva. Yom Kippour, il n'est pas mechaper en teshuva. Et tu ne peux pas faire teshuva sans une prise de conscience, sans un changement intérieur de réflexion. Et ça, qu'est-ce qui te permet d'arriver à Yom Kippour? C'est seulement Rosh Hashanah. Il n'y a pas de Kippour sans Rosh Hashanah. Le jour de Kippour, c'est le 10e jour des 10 jours de pénitence. Quel est le premier jour? C'est Rosh Hashanah. Malgré qu'il n'y a pas de Hatan, mais non, c'est le moteur. C'est lorsque je change la manière de réfléchir. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que j'ai ma vie. Alors, il y en a qui me dérangent à ma vie, je rentre dedans. J'ai mes kiffs. Je suis en train de manger, j'ai envie de manger. Je suis en train de manger et de dormir. Mais si je prends conscience ce jour-là que ma vie, elle est justement pour un but de dévoiler la volonté d'Hachem, et la volonté d'Hachem sera amoindrie lorsque je suis pas dans le bon chemin, automatiquement, je changerai. C'est quelque chose d'intérieur, qui vient de l'intérieur. Et donc, en fait, la teshuva, c'est pas un combat sur soi-même, mais c'est un travail intérieur de dire, cette chose-là, elle ne me convient pas. Ça, c'est la vraie teshuva. Et la troisième question, elle était,
Moshe Rabbeinu, il nous dit au sujet de la Teshuvah, avant de quitter ce monde, il dit, vous voulez qu'Hachem, dans les générations, il va y avoir des brachot, des klalotes, il y aura l'exil, il y aura des pigouïm, il y aura des attentats, il y aura des choses difficiles. Finalement, vous savez qu'est-ce qu'Hachem il va vous faire pour Veshav Hachem Vekibetzra? Tu veux qu'Hachem il te ramène? Alors toi, à ta Teshuvah là, fais-toi Teshuvah. Il dit Moshe Rabbeinu, mais non, Moshe Rabbeinu rajoute, cette Teshuvah, elle est karov meod, elle est très 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 accessible. Alors on a demandé, c'est accessible? Il n'y a rien de plus dur que de changer. Réponse. Nous, on pense que changer, c'est s'auto-combattre. Changer, c'est juste une fissa différente, une observation différente. Et si on profite du jour de Rosh Hashanah pour bien vivre cette tefila, on vit la tefila en disant Hachem, c'est toi le roi, et nous, on est des accessoires qui te permettent de dévoiler. Finalement, automatiquement, vous allez voir la tchouva, elle va venir tout seul. Ça, c'est accessible. Donc, je pense qu'on a répondu. Est-ce que la parashat Nitzavim nous éclaire la fête de Rosh Hashanah? C'est Moshe Rabbeinu qui parle dans parashat Nitzavim. Et il nous dit exactement que le jour de Rosh Hashanah, le jour où Hachem se montre en tant que roi, c'est un jour que nous devons en profiter pour métamorphoser tout une ma'arechet, tout un mode de vie qu'on a dans notre tête, qu'on réfléchit d'une certaine manière, mais finalement, repars à ton état initial. Réfléchis, remets en question pourquoi tu es là. Et si tu comprends ça, alors Ayom Aratolam, comme dit le Chokhmat Shlomo, si aussi après chaque sonnerie dans la tefila, sonnerie de chauffard, on dit Ayom Aratolam. Parce que s'il y a eu le chauffard, il y a eu cette remise en question, on a entendu le son, Hachem c'est le roi, et on doit se réveiller à faire teshuvah, alors qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ayom Aratolam. On chante tous ensemble. Si vous avez compris le message du chauffard, Ayom Aratolam. Aujourd'hui, c'est je entame le Herayon, Harat, le Herayon, la grossesse du monde, pour que ce monde va naître en Nissan. Baruch Adonai Leolam, Amen, 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 Ktiva, Vehatima, Tova. Je comprends pas, c'est très joli tout ce que tu as dit.